Êtes-vous réveillé? Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu dans le livre d'Agée, vous l'aurez deviné. Agée, c'est un des petits prophètes à la fin de l'Ancien Testament, juste avant le Nouveau Testament. Si vous allez dans Matthieu, vous tournez quelques pages un petit peu avant Matthieu, vous allez trouver le livre d'Agée. C'est un tout petit livre avec 2 chapitres seulement. Le prophète Agée est envoyé par Dieu et donne 4 grands messages au peuple d'Israël. On va voir la première partie du premier message ce matin. Donc, ouvrez vos Bibles en Agée. Agée au chapitre 1. Bonne année 2026, Église. On est en pleine saison de résolution de début d'année, le moment où on se remet en question, le moment où on évalue la dernière année pour voir comment on a fait, comment on a performé peut-être. On considère nos accomplissements, nos habitudes de vie, nos réussites, nos erreurs, on évalue notre vie, on réfléchit sur ce qui devrait changer dans l'année qui vient. Puis en général, c'est quand même bien de s'évaluer, c'est quand même bien de réfléchir à notre vie puis de se dire, OK, est-ce qu'il y a des choses qui devraient être corrigées? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être changées? Est-ce que je me suis laissé aller dans certaines sphères de ma vie? Et c'est pas mal de faire ça. C'est bien d'avoir un plan, d'avoir des objectifs et d'aspirer à mieux que l'année d'avant. Et rapidement, les premières cases qu'on remplit lorsqu'on fait des résolutions pour la nouvelle année démontrent nos priorités réelles. Démontre les choses qu'on considère comme vraiment importantes dans nos vies. On s'assoit puis on réfléchit puis on dit non, il faut que je fasse mieux au niveau de qu'est-ce qui est au top de la liste, de ma famille peut-être, de mon travail, de la manière dont je gère mon temps à la maison. Puis rapidement, les choses qu'on met en priorité ou les choses qu'on met en haut de la liste démontrent nos priorités, notre foyer, notre travail, nos relations, peut-être nos hobbies, notre santé. Évidemment, la majorité des résolutions concernent le corps, le régime et ces choses-là. Et soyons honnêtes pendant quelques secondes. Ce matin, on arrive dans un livre des petits prophètes, puis lorsqu'on arrive dans les petits prophètes, on se rend vite compte, je parlais avec l'équipe ce matin, on se rend vite compte que les petits prophètes, ils rentrent assez fort parfois. Donc c'est un message qui va peut-être être un petit peu difficile à avaler dans certains moments, mais les prophètes vont adresser des choses précises dans le cœur et dans la vie du peuple qui a besoin d'être corrigé, qui a besoin d'être rectifié parce que Dieu ramène son peuple à lui à travers le message de ses prophètes qu'il envoie vers eux. Et si on est honnête, réfléchissons pendant quelques secondes ce matin, c'est important de considérer nos voies. Soyons honnêtes, quelle place a le Seigneur dans nos résolutions, dans notre évaluation de la dernière année ou de celle qui s'en vient devant nous? Sur ta liste de priorités 2026, est-ce que le Seigneur, son peuple, son Église, son royaume a une place prioritaire dans les choses que tu considères ou une place plutôt secondaire ou de périphérie? Est-ce que le Seigneur reçoit les miettes, les restants de tes efforts, de ton investissement, de ton temps ou la priorité? Ce que j'aime dans le livre d'Agée, c'est j'aime comment le Seigneur agit dans sa providence parce que le calendrier de prédication est préparé beaucoup d'avance. On croit que c'est la manière de paître le peuple de Dieu. Et on arrive ici dans Agée, puis pendant que j'étudiais le texte, je me rends compte qu'ils sont au 6e mois. Le premier verset nous dit la seconde année du roi Darius, qui est le roi médo-perse à l'époque, qui domine sur la région même d'Israël. Le premier jour du 6e mois, c'est là que tout commence pour le livre d'Agée. Et le 6e mois dans le calendrier hébreu, c'est le mois de Élul. Et c'est un mois qui est à la fin août, début septembre. Et c'est un mois que le peuple d'Israël utilisait pour se remettre en question. Ça arrive exactement avec notre début d'année. C'était comme un nouveau départ pour eux à chaque année, le 6e mois de l'année, où est-ce qu'ils se réévaluaient et réfléchissaient à Moïse, qui est descendu de la montagne avec les 2 nouvelles tablettes de la loi, qui est arrivé auprès de son peuple, qui a appelé le peuple à obéir au Seigneur et qui se préparait pour les jours saints qui étaient à venir. Et c'était un temps d'introspection pour le peuple d'Israël. Un temps où ils se remettaient en question, réfléchissaient. Est-ce qu'on a vraiment marché dans les voies de Dieu cette année? De quelle manière on devrait corriger nos voies pour s'aligner avec la volonté du Seigneur? C'est leur version à eux du 1er janvier pour nous. Un temps d'évaluation, de remise en question. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur parle à son peuple avec la répétition qu'on voit dans le livre ici à plusieurs reprises. Pratiquement 14 fois dans les 2 petits chapitres, le Seigneur va appeler son peuple à considérer ses voies, à réfléchir sur la manière dont il vit. Pour lui dire, entre en toi-même, prends le temps de réfléchir sur ta vie, considère et évalue avec la parole de Dieu où tu devrais être. Ce matin, on va entendre la voix de Dieu en débutant l'année avec cette même question pour nous. Arrête, réfléchis, un petit peu d'introspection. Où est-ce que tu en es dans ta relation avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es dans ta considération de son royaume? Où est-ce que tu en es
dans ta vie. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que tu es prêt à jeter un regard honnête sur ton cœur et sur ta vie ce matin? Est-ce que tu es prêt à entendre la voix de Dieu pour te guider dans cette nouvelle année? Ce que je veux faire avec vous, c'est lire les versets 1 à 11. Ensuite de ça, je vais prier encore une fois. Agez les versets 1 à 11. L'idée principale pour nous aujourd'hui, c'est que le temps est venu de prioriser le royaume de Dieu. À partir du verset 1, il est dit ceci. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Voici le message de Dieu pour nous ce matin. Laissez-moi prier encore une fois. Éternel, on s'approche de toi, on se place sous ta parole avec humilité parce qu'on désire entendre ta voix, on désire comprendre ce que tu veux nous dire à travers ce texte-là. Alors on te prie que tu éclaires notre intelligence pour recevoir ta parole comme on doit la recevoir. On te prie, Seigneur, que tu prépares nos cœurs, que tu changes nos cœurs avec ta sainte parole pour qu'on ressemble davantage à Christ et qu'on marche dans tes voies avec fidélité. Je te prie, Seigneur, que tu nous renvoies d'ici avec un cœur qui est résolu à vivre pour ta gloire à toi seul. S'il te plaît, parle-nous, agis dans nos cœurs, pour la gloire de ton nom et pour la joie de ton peuple. Je te prie ces choses en Jésus-Christ. Amen. Le temps est venu de prioriser le royaume de Dieu. Premièrement, le temps de rectifier mes priorités. Dans les versets 2 à 4, on voit ici le premier appel de la part de Agé envers le peuple. La parole de l'Éternel qui est adressée premièrement avec une réflexion, une interprétation ou un résumé de la part de Dieu du cœur du peuple. Et ensuite, une question de la part de l'Éternel qui les fait réfléchir sur leur priorité. Ici, le contexte, c'est qu'en 586, les Babyloniens étaient venus, puis ils avaient détruit le temple à Jérusalem, ils avaient mis le feu dans le temple, ils avaient tout défait, et les Babyloniens ont déporté le peuple d'Israël, ils ont apporté les meilleurs, en tout cas, du peuple d'Israël à Babylone. Ils ont apporté un grand nombre du peuple là-bas, et ils ont été captifs, et ils étaient sous l'empire babylonien pendant très longtemps, jusqu'à temps que les Médo-Perses arrivent, puis qu'ils viennent en 539 pour venir conquérir à leur tour, et maintenant, c'est eux qui règnent avec le roi Cyrus qui est en position. Et 1 an plus tard, le roi Cyrus a écrit un édit et il a écrit un papier pour dire tous les peuples qui ont été apportés en captivité, qui ont été déportés de leur pays, peuvent maintenant retourner à la maison, s'ils le désirent. Ils peuvent rester à Babylone, mais les Israélites faisaient partie de ça. Et ils peuvent retourner à la maison. Et si vous regardez à l'histoire, entre autres, on a retrouvé un baril sur lequel était écrit l'édit de Cyrus qui renvoyait, il n'y avait pas le nom du peuple d'Israël et des Juifs sur ce baril-là, mais il y avait les dates exactes qui coïncident avec ce qu'on voit dans l'Écriture, où est-ce que le roi Cyrus a renvoyé les peuples dans leur pays. Alors, les Israélites sont revenus sous Esdras dans leur pays vers 538, ils sont arrivés dans leur pays, puis rapidement, ils ont commencé à rebâtir le fondement du temple. Rapidement, le peuple s'est mis à l'œuvre. Rapidement, sous Esdras, ils ont commencé à rebâtir les fondements, les fondations du temple, mais tout à coup, les peuples qui étaient environnants, surtout les Samaritains autour, ont commencé à s'opposer à l'œuvre. Ils étaient frustrés, ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient prendre place au milieu des Juifs, et finalement, ils se sont laissés décourager, et le peuple a rapidement abandonné la construction du temple.
Puis pendant presque 20 ans, parce qu'ici on arrive avec Agé en 520, pendant 17 à 18 ans, le peuple a complètement abandonné les travaux dans le temple, mais se sont beaucoup concentrés sur les travaux dans leur foyer, dans leur maison, pour essayer de rebâtir la ville. Puis on se dit, c'est normal, non? Leur ville est détruite, leur ville est en ruine, ils reviennent dans leur pays, puis il n'y a plus rien. Puis là, tout à coup, ils commencent à rebâtir leur ville, à se refaire une société, mais tout ça en oubliant puis en mettant de côté le temple de Dieu. Pendant près de 20 ans, on abandonne la maison de l'Éternel, mais on s'occupe de nos maisons. Puis en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on a commencé à vivre comme les autres peuples. Parce qu'il y avait une distinction claire entre les Israélites et le reste des nations. C'est qu'il y avait un Dieu qui était différent des autres dieux. Il y avait un Dieu qui était présent au milieu d'eux. Il y avait un Dieu qui était actif et c'est eux qui étaient choisis par Dieu pour pouvoir faire connaître la grandeur de Dieu au reste des nations, pour glorifier et adorer l'Éternel. Et le temple est mis de côté et le focus est sur leur maison personnelle jusqu'à la prophétie d'Agé en 520. Dieu envoie son messager premièrement vers les leaders du peuple. Ici, on voit Agé le prophète qui vient vers Zorobabel, qui est gouverneur, pas nécessairement établi par les Juifs, probablement établi par Cyrus, parce qu'ici, on voit qu'on date le livre ici, puis on date les années selon le roi Médo-Perse, et pas le roi d'Israël, comme on avait fait auparavant. Et donc, il est gouverneur et c'est eux qui règnent encore d'une certaine manière sur le peuple. Ici, il s'adresse à Zorobabel, le gouverneur, et à Josué, qui est le grand prêtre de l'époque. Donc, on a le prophète, celui qui représente le roi ou la royauté ou l'autorité civile, puis on a aussi le prêtre ici qui est donné. Et c'est avec ces trois hommes-là qu'on voit le message commencer à être entendu et qui va ensuite rejoindre le reste du peuple. Le message de Dieu commence avec un reproche concernant l'attitude générale du peuple et une question de la part de Dieu. Une question de la part de Dieu pour amener le peuple à réaliser par lui-même l'état dans lequel il se trouve. Réfléchissez, c'est ce que Dieu est en train de faire. Réfléchissez un instant par vous-même ici. Dieu fait une analyse du cœur des Israélites et il nous donne le résumé de leurs pensées. Vous le trouvez ici au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit. Et déjà là, il y a une distance entre Dieu et le peuple. Parce qu'au lieu de dire mon peuple, il dit ce peuple. Déjà là, il y a un sens de jugement sur eux. Il dit ce peuple dit. Le temps n'est pas venu de bâtir la maison de l'Éternel. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. Dans l'hébreu original, ici, il y a une répétition qu'on croirait presque inutile, mais le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est pas encore le moment. Dieu regarde à ce que le peuple fait. Et honnêtement, si on avait marché au milieu du peuple d'Israël à ce moment-là, puis qu'on aurait demandé aux Israélites, est-ce que vous considérez que le temple de Dieu est important? Assurément que les Israélites auraient dit, ben oui, c'est important. Est-ce que l'adoration du Seigneur est importante? Sûrement que chacun d'entre eux aurait dit, ben oui, l'adoration de Dieu est importante. On est des Israélites, on est des Juifs, c'est notre Dieu. Mais Dieu regarde à leur vie, Dieu regarde à la manière dont ils vivent leur vie. Il regarde très pratiquement parlant ce qui se passe au milieu du peuple. Il dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. Ça ne sort peut-être pas de leur bouche, mais on ne peut pas se tromper lorsqu'on lit leur vie et leur attitude. Leur vie en entier disait plus tard. Ben oui, c'est important. C'est important le royaume de Dieu, c'est important de vivre pour la gloire de Dieu, mais pas maintenant. Maintenant, on a des choses prioritaires, on a des choses qui doivent venir en premier. Ils considèrent que c'est important, juste pas une priorité. Ils ne disent pas la maison de Dieu est négligeable. Mais pourtant, dans leur vie, dans leur pratique, dans leurs pensées, ils disent c'est pas le temps. On a des choses plus pressantes, comme quoi, par exemple? Par exemple, nos maisons sont en rénovation. J'ai pas le temps de m'occuper des choses de Dieu pendant que ma maison est en rénovation. Peut-être que ça me fait penser un petit peu à ma vie, ça, non? Nos terres ont besoin d'être travaillées. On revient dans le pays ici, on a besoin de travailler nos terres, on a besoin d'investir dans nos projets personnels, dans nos foyers, dans nos terres, dans la culture, la famille, la société. On a besoin de rebâtir une société. Les autres nations ont une société, les autres nations fonctionnent bien. Nous, on est en ruine, on a besoin de travailler sur ces choses-là. Le temps n'est pas encore venu pour les choses qui concernent l'adoration. Nos projets exigent de l'argent, du temps et de l'attention. Donc, on n'a pas le temps pour l'adoration et pour le royaume de Dieu. Force est d'admettre que ça nous ressemble trop souvent, non?
Allez, Église, on veut être honnête en début d'année, on veut s'introspecter, on veut réfléchir honnêtement à nos propres vies, puis à dire, est-ce que ce n'est pas notre cas tellement souvent? De dire, je comprends qu'il y a des besoins, je comprends que le royaume de Dieu doit être ma priorité, mais en ce moment, je n'ai pas le temps. Et voici le genre de choses qu'on peut se dire. En ce moment, je bâtis mon fonds monétaire. Plus tard, je pourrais peut-être donner ou m'investir dans le royaume de Dieu. Pour l'instant, je bâtis mon foyer ou ma famille, je commence dans la vie. Quand j'aurai tant d'argent, je penserai au royaume de Dieu, non? Quand j'aurai peut-être plus de temps, je vais pouvoir m'investir dans le royaume de Dieu. Pour l'instant, c'est un moment occupé de ma vie, je ne peux pas vraiment investir dans le royaume de Dieu. Quand je serai moins préoccupé avec la situation difficile par laquelle je passe, je vais pouvoir me rapprocher de Dieu et m'occuper de son royaume. Quand je vais être à la retraite, je vais pouvoir me consacrer au Seigneur. Quand je serai en santé, peut-être que les choses vont être différentes, puis je vais pouvoir me consacrer à l'œuvre de Dieu. Le temps n'est pas encore venu. Puis dans certains cœurs, ce matin, ce tiraillement-là est là depuis un bon moment. Oui, Seigneur, je sais que je dois me consacrer à toi. Oui, Seigneur, je sais que je dois vivre pour la gloire de ton nom. Mais pas maintenant. J'ai besoin d'encore un peu de temps. Dites-moi, est-ce que Dieu peut avoir la même lecture qu'il a fait de son peuple à cette époque-là avec nous, en étudiant et en analysant la manière dont on vit notre vie? Parce que vous savez, l'adoration de Dieu puis la consécration au Seigneur, c'est pas juste de venir à l'église le dimanche matin puis de chanter des louanges à Dieu puis de retourner à la maison. Parce que pour plusieurs d'entre nous, l'adoration puis la consécration au Seigneur, c'est quelque chose qu'on a à côté dans notre vie. Voici les vraies priorités. Voici les choses qui absorbent vraiment mon temps. Voici les choses dans lesquelles je mets vraiment mon énergie, mon attention et mes efforts. Puis l'adoration puis le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est en périphérie, qui est sur le côté. Écoutez attentivement, OK? Pour plusieurs ici, on est au Québec, je sais c'est quoi le passé du Québec et dans votre tête, vous pensez qu'à la fin du service, je vais prendre une offrande en disant « Passez au royaume de Dieu aujourd'hui ». Ce n'est pas mon but. On ne vous demandera pas d'offrande à la fin du service. Le but, c'est d'évaluer nos propres cœurs pour dire est-ce que nos cœurs sont vraiment centrés sur la gloire de Dieu? Est-ce qu'on vit vraiment pour lui avant de se lancer dans cette année 2026 ou est-ce qu'on vit un petit peu comme tous les autres peuples où d'autres choses prennent la priorité dans notre vie? Après leur avoir exposé leur propre cœur, il leur pose la question fondamentale dans le but de rétablir les priorités à leur juste place. Il leur dit ceci, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand ma maison est en ruine? » Puis là, ici, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce que ça veut dire lambrisser? Non? C'est quand la dernière fois que vous avez lambrissé votre maison, vous autres? C'est des trucs, une sorte de bois qu'on mettait sur la maison ou sur le toit pour la décorer, pour la mettre belle. C'est de la finition qu'on pourrait dire ici en bon québécois, qu'on met sur la maison pour la rendre belle, pour la rendre attirante. Ici, il dit, est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures, toutes bien décorées, bien mises, alors que ma maison est en ruine? Certains ont donné le titre à ce texte-là, le Dieu sans abri. Le peuple vit dans ses maisons, il se consacre à bâtir sa maison, investir dans son foyer, alors que la maison de l'Éternel est en ruine. Et on doit être honnête, ce n'est pas une question facile. Surtout pas aujourd'hui, parce qu'on est entouré par des gens qui ne mettent zéro priorité sur la maison de Dieu et sur son royaume. Peut-être on a oublié la centralité de Dieu, de son Église, depuis des générations. Je veux dire, même ici, dans les années 60, on a quitté en trombe les églises catholiques. On a dit on ne veut plus rien savoir de la religion organisée. Et peut-être que c'est loin dans notre pensée de dire la vie du peuple devrait être centrée sur Dieu et sur son Église. Mais ici, on doit se poser la question, est-ce que, écoutez ceci, OK? Ça fait un petit peu mal, puis c'est un peu ébranlant, puis tout de suite, notre sagesse humaine va embarquer. Est-ce que ton foyer personnel et l'investissement dans ta maison personnelle devraient être en priorité sur le fait de bâtir le royaume de Dieu? Pense-y pendant une seconde. Parce que moi, en lisant le texte, rapidement, ma pensée était dit, attends, il ne faut pas être trop spirituel, là, relax. Il ne faut pas exagérer quand même. C'est spirituel, ma maison, puis mon foyer. Dieu me dit de m'occuper de ma famille. C'est vrai. C'est vrai. Mais Dieu pose la question ici, à son peuple, et on doit y répondre. Est-ce que vos foyers devraient avoir priorité sur sa maison? Le peuple est revenu de la déportation en Babylone. Ça fait environ 17 ans. Il y a du vrai travail à faire pour rebâtir la ville, retrouver un certain confort. Les Juifs de l'époque étaient soumis à un roi étranger depuis longtemps.
Et tous ceux qui ont moins de 66 ans ici dans le peuple n'ont jamais connu la gloire du temple de Salomon. Tous ceux qui sont plus jeunes que 66 ans, tous ceux qui ont plus que 66 ans parmi le peuple ont connu et se rappellent de la gloire du temple. On va le voir dans le chapitre 2 et ils vont même pleurer parce que la gloire de ce nouveau temple-là est très différente. Tous ceux qui ont moins de 66 ans et moins n'ont jamais connu ce que c'est que l'adoration telle qu'elle était prévue par Dieu au milieu du peuple. Ils adorent Dieu en périphérie, au milieu d'un peuple qui n'est pas leur peuple et qui domine sur eux. Leur adoration n'était pas au centre comme elle devait être. Là, ils reviennent au pays et peut-être qu'ils ont encore cette habitude de vivre avec un Dieu qui est en périphérie. Ils ont oublié qu'ils ont été choisis pour glorifier Dieu premièrement. Écoutez, vous allez être tellement tannés d'entendre ça à travers les années, mais j'espère que ça va devenir un motto pour chacun d'entre nous autres. On est à l'église Doxa, ça veut dire gloire en grec dans le Nouveau Testament. On a choisi ce nom-là parce qu'on croit qu'on existe pour la gloire de Dieu par-dessus toute chose. On croit que du début à la fin de l'Écriture, le Seigneur nous enseigne qu'on existe pour la gloire de Dieu, pour le glorifier, le faire connaître. Le but du peuple d'Israël, regardez en Deutéronome 4 et versets 6 et 7, je le lis pour vous, vous pouvez le prendre en note. Deutéronome 4 et versets 6 et 7, Dieu avait donné quelque chose de clair à son peuple. Il a dit, vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est donné au peuple d'Israël, mais pas juste pour eux. Les nations ont toujours été dans la tête de Dieu à travers le peuple que Dieu avait choisi. Aux yeux des peuples qui vont entendre parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, au verset 7, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous. Toutes les fois, nous l'invoquons. Dieu avait donné une mission claire, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à répétition, Dieu parle à son peuple et lui dit, vous êtes appelés à être une nation sainte, à être un peuple de sacrificateurs, à représenter l'Éternel des armées envers tout le reste des nations qui sont autour, en voyant la priorité que vous donnez à Dieu. Ils vont voir la grandeur de votre Dieu, ils vont voir la gloire de votre Dieu, et ces peuples-là vont être attirés à s'approcher puis à connaître qui est ce Dieu-là. La maison de Dieu est prioritaire sur la nôtre, mes amis, même si on l'a trop souvent oublié. Parce qu'on est premièrement créé pour être en communion avec Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier. La maison où j'habite, le travail que je fais, la ville où je suis, les études que j'entreprends, tout ça, c'est secondaire. On ne pense pas comme ça, n'est-ce pas? On ne pense pas comme ça. On se dit, je vais trouver la ville où je vais pouvoir faire le travail pour lequel j'ai étudié. Je vais trouver l'endroit où mes enfants vont être élevés dans un quartier agréable, ils vont pouvoir grandir, ils vont être en sécurité. Puis ensuite, on trouvera une église qui ne va pas être trop loin, qui va fitter avec nos plans personnels. Mais il fut un temps où c'était le contraire. On disait, on veut trouver l'église qui est proche de la parole de Dieu, on veut bâtir notre vie pour pouvoir faire avancer et contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et ensuite, on trouvera un travail, on trouvera une maison, on trouvera un endroit, on va pouvoir vivre et faire avancer le royaume de Dieu dans cet endroit-là. C'est pourquoi Abraham vivait dans des tentes, parce qu'il attendait une meilleure demeure et vivait sur la terre pour l'avancement du royaume et la gloire de Dieu. C'est pourquoi Moïse a abandonné les trésors de l'Égypte pour adorer le Seigneur dans le désert. C'est pourquoi lorsqu'on regarde à la manière dont Dieu avait dit à son peuple de construire la ville à l'époque, Dieu avait dit à son peuple, vous allez premièrement bâtir le temple au milieu. Et ensuite, chaque nation va être étendue autour du temple. Chaque nation, regardez comment Dieu le fait. Souvent, on saute par-dessus ces moments-là. Dans l'Exode, on saute par-dessus les temps où Dieu sépare les terres. Mais c'est très significatif. Le temple devait être au milieu du peuple. La fumée des sacrifices devait monter constamment devant le peuple. L'odeur des sacrifices, l'image de la rédemption devait être constamment devant leurs yeux. Le peuple était bâti autour et tout était centré sur Dieu qui était au milieu d'eux. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, le tabernacle était au centre. Tout pointait vers Dieu, mais le peuple l'a oublié. Et quand ils reviennent, ils mettent la maison de l'Éternel de côté. Puis trop souvent, on doit admettre qu'on l'a oublié aussi. Autre chose est placée au centre de notre vie, un peu comme une aimant et qui attire toutes nos énergies, notre effort, notre argent, notre temps. Puis Dieu, c'est un de ceux qu'on met sur le côté ici. J'ai entendu souvent, au début de ma vie chrétienne, des gens me parler de l'Évangile, puis des gens qui me disaient, ils me présentaient l'Évangile, puis ils me disaient, mais tu sais, il te manque Dieu dans ta vie pour être heureux. Je disais, ouais, mais j'ai déjà ça, j'ai ça, j'ai ça. Il dit, oui, c'est bien, puis toutes ces choses-là sont bonnes, mais il te manque comme la cerise sur le sundae. Tu as déjà beaucoup de choses qui sont super extraordinaires, mais il te manque juste la petite cerise sur le sundae pour rendre ta vie parfaite. Mais ça, mes amis, ce n'est pas l'Évangile.
La réalité, c'est que si tu n'as pas Dieu, tout le reste de ce que tu as vaut absolument rien. Puis c'est de la poubelle. Paul va dire, je regarde toute chose comme une perte afin de gagner Christ. Le problème, c'est que ces choses-là qu'on croit nous combler, dans lesquelles on investit notre temps et notre argent, en réalité, nous laissent vides à la fin. C'est ce que le prophète dit. Le verset suivant, c'est le temps de reconnaître la vanité. Regardez au verset 5 et 6. Il dit, est-ce que c'est le temps, au verset 4, pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Puis Dieu va ensuite leur pointer à la vanité de leur vie. Versets 5 et 6, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Encore une fois, stop, réfléchis, regarde. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ici, Dieu ne fait pas une liste exhaustive. Il n'est pas en train de dire, voici toutes les choses qui pourraient être nommées, qui sont inutiles dans vos vies. Dieu donne plusieurs exemples ici pour pointer vers la vanité de la manière dont ils vivent leur vie. Le cœur de Dieu ici, écoutez, n'est pas de culpabiliser son peuple, mais de protéger son peuple. Il dit, considérez vos voies. Oui, il y a du travail à faire. Mais tout ce travail-là est le moyen d'accomplir notre mission envers le Seigneur et envers son royaume, qui commence par l'adoration, et pas l'inverse. Le Seigneur n'est pas l'outil qui nous aide à accomplir nos buts dans notre vie. Mais tout le reste de notre vie devrait nous aider à accomplir la mission pour la gloire de Dieu. On n'a pas compris ce que Dieu fait pour son peuple en Égypte parce qu'on prend souvent juste la moitié de son appel, puis on focus sur le moyen et pas sur le but. Vous savez, quand on parle de liberté, puis beaucoup aujourd'hui même vont utiliser l'expression de Moïse, « Laisse aller mon peuple », pour pouvoir justifier la liberté qu'ils recherchent dans les différentes sphères de leur vie. Mais lorsque Dieu a libéré le peuple d'Égypte, on oublie la deuxième partie. Dieu n'a pas juste dit « Je veux vous libérer de l'esclavage ». Une fois que vous allez être sortis d'Égypte, la mission est accomplie, vous êtes libérés de l'esclavage. Non, la mission ne se finit pas là. Il y a deux parties à la promesse de Dieu. Je vais vous libérer d'Égypte, laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore dans le désert. La liberté n'est pas complète si c'est juste une moitié. Tu n'es pas juste libéré de quelque chose, mais tu es libéré pour quelque chose. Et Dieu fait la promesse à Moïse, je vais vous libérer de l'esclavage en Égypte pour que vous m'adoriez dans le désert. Le but de la liberté en Égypte, ce n'est pas simplement de quitter l'esclavage, mais d'adorer le Seigneur Dieu. La rédemption a pour but l'adoration. Puis on sait tous, ici ou presque, qu'il y a un esclavage beaucoup plus grand que celui de l'oppression en Égypte. Il y a l'esclavage du péché qui nous sépare de Dieu et nous empêche de l'adorer. La libération du peuple de Dieu en Égypte pointait vers une libération beaucoup plus grande dont on avait besoin en Jésus-Christ. Le péché a continué de dominer sur le peuple pendant tout le temps qu'ils ont marché, 40 ans dans le désert, et pendant toutes les années qui ont suivi, Dieu a donné tout un processus de sacrifice qui allait pointer au sacrifice parfait de Christ. Le sang devait couler constamment dans le temple pour pouvoir couvrir les péchés du peuple, et le peuple réalisait jour après jour, avec l'odeur, la fumée qui montait, qu'il était coupable et qu'il avait besoin d'un sauveur. Le péché les prive, et la Bible nous enseigne que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de goûter. Autrement dit, c'est quoi la gloire? La beauté, la bonté de l'Éternel. La gloire de Dieu, c'est les attributs de Dieu qui sont manifestés, le caractère de Dieu qui est connu auprès de son peuple. Et le péché nous empêche, nous condamne devant un Dieu juste et saint, et nous empêche de contempler et d'admirer la gloire et la beauté du Seigneur. Il nous condamne à une éternité aveugle à sa gloire et une souffrance éternelle. Jésus est venu sur la terre pour prendre sur lui la punition de notre péché, qu'on mérite, pour briser l'esclavage du péché qui nous aveugle et pour nous redonner la vue spirituelle, nous redonner la vie, nous remplir de son esprit et pour qu'on soit libre, mais comme avec l'Égypte, pas seulement libre du péché, mais libre d'adorer le Seigneur. Lorsque Dieu change notre cœur et nous fait naître de nouveau par son esprit, la Bible nous dit qu'on devient des adorateurs. Jésus va dire dans Jean 4, 23, « Le temps vient et le temps est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et lorsque Dieu envoie son Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous donner la nouvelle vie, il nous donne son esprit pour qu'on puisse l'adorer selon la vérité révélée dans l'Écriture, mais de tout notre cœur et de tout notre être. Le but est d'être libéré pour pouvoir adorer le Seigneur.
La question, c'est, est-ce qu'après avoir reçu un si grand salut de la part de Dieu, comme le peuple a reçu en Égypte, et encore une fois, le peuple vient d'être renvoyé dans son pays après un long temps de soumission à Babylone, et là, ils arrivent dans leur nouveau pays, et ils disent, on va tout mettre notre effort sur notre maison, puis on va oublier la maison de l'Éternel. Vous êtes libérés pour l'adoration. Vous travaillez en vain, vous mangez, vous n'êtes jamais rassasiés. Vous buvez et pourtant, vous n'êtes jamais rassasiés. Vous vous habillez peut-être avec de très beaux vêtements, mais vous n'avez jamais chaud. On se dit, comment c'est possible? Vous savez, le Seigneur parle d'une manière un peu allégorique ici en disant, tout ce que vous faites, autrement dit, vous le faites en vain, à répétition. Puis il reprend un peu un concept de l'Ecclésiaste avant lui, le roi Salomon qui disait, en vain vous levez-vous le matin, en vain vous couchez-vous tard le soir. Tout est vanité, à moins qu'il y ait une réelle crainte de l'Éternel dans nos cœurs. Et on se pose la même question, est-ce qu'après avoir reçu un si grand salut de la part de Dieu, un si grand amour de Dieu qui a prouvé son amour en devenant lui-même homme pour mourir à notre place, porter notre jugement, est-ce qu'on peut réellement vivre en l'oubliant puis en le considérant comme seulement un bonus dans notre vie ou un petit plus? Dieu leur montre que le bonheur qu'ils cherchent dans les choses mondaines, finalement, ne les satisfait pas. Puis mon ami, si tu es ici et que tu ne connais pas encore Christ, si tu te poses des questions sur Jésus et que tu cherches un petit peu partout dans toutes sortes de ressources, peut-être que tu cherches dans la nourriture, peut-être que tu cherches dans les expériences, peut-être que tu cherches dans toutes sortes d'autres endroits à trouver la satisfaction pour ton cœur et pour ta vie, puis que tu continues en ayant toujours la bouche sèche finalement, en se disant « j'arrive pas, je cours après le bonheur ». On voit cette petite image des fois sur les réseaux sociaux, une petite photo qui dit « le bonheur où tu l'as trouvé, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai fait moi-même ». On sait que c'est faux. Parce que les gens qui ont toutes les choses qu'on aimerait avoir dans la vie, on les voit aussi tomber en dépression, commettre des suicides, passer par des moments où ils se posent des questions et se disent « c'est quoi que je dois atteindre maintenant? J'ai atteint le summum de tout ce que les hommes et les femmes veulent atteindre dans ce monde. Maintenant quoi? » On reste sur notre faim. Comme Alexandre le Grand, après avoir conquis le monde, qui a dit « maintenant, je fais quoi? Il n'y a plus rien à conquérir, je suis vide, j'ai plus de but. » Il y a quelque chose de plus grand que ça pour lequel on a été créé. Et la réalité, c'est que notre satisfaction ne sera jamais trouvée dans les choses futiles, temporaires, mondaines qui sont appelées à périr. Dieu donne une liste représentative qui n'est pas complète de ce qui remplit la vie des Israélites, puis il leur expose la futilité et l'insatisfaction qui résulte de chercher le bonheur dans ces choses-là. Vous travaillez fort, mais le résultat est minable. Vous mangez, vous buvez beaucoup, mais vous n'êtes jamais satisfait ou comblé. Vous avez de l'argent, mais le sac n'est jamais plein. Il est comme un sac troué. En résumé, tout est vanité. Dieu les reprend par amour et compassion, parce que s'il les laisse courir après ces choses-là, il envoie son peuple courir à sa perte. Parce que les choses dans lesquelles on se confie, les choses dans lesquelles on met notre espérance, et les choses dans lesquelles on croit trouver notre bonheur, c'est des choses qui vont nous rendre captifs et finalement vont nous laisser secs et vont nous entraîner avec eux vers la perdition loin du Seigneur. Ils nous laissent sur notre faim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été créé pour ça. Tant qu'on ne se laissera pas saisir par la grandeur de Dieu, on va être malheureux, stressé, anxieux, insatisfait. Dieu dit, évaluez-vous vous-même. Puis prenons le temps, est-ce que vous êtes vraiment heureux dans la poursuite du vent et de ces choses-là qui sont futiles et superficielles? Agé connaissait certainement l'Écriture. Puis ce passage-là nous rappelle le reproche de Dieu à son peuple à travers le prophète Jérémie. Je vous ai mis le verset à l'écran. Jérémie va reprendre son peuple en disant « Vous avez commis un double péché. Vous avez abandonné la fontaine d'eau vive pour vous creuser des puits crevassés qui ne retiennent pas l'eau. Non seulement vous vous êtes détourné du Dieu vivant, de la seule source de satisfaction complète, pour aller vous creuser des puits qui finalement sont comme ces sacs-là d'Angers, qui sont percés, qui ne retiennent pas l'eau et qui ne vont jamais finir, qui ne vont jamais faire ce qu'ils sont supposés faire. Donc Dieu dit, stop, regarde, évalue, considère tes voies. Ta conclusion, c'est quoi? Est-ce que tu vis pour des choses qui sont appelées à périr? Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui? Est-ce que tu te rends compte que ces choses-là te laissent à sec? Parce que si oui, c'est une grâce de Dieu. Si tu avances dans ta vie et que depuis quelques années, peut-être tu n'as jamais rencontré le Seigneur, puis tu te dis, mais je suis malheureux. Je suis juste malheureux, je n'arrive pas à voir c'est quoi le but de ma vie, je n'arrive pas à voir c'est quoi qui se passe, pourquoi. Pourtant, j'ai les choses que je voulais avoir quand j'étais plus jeune, j'avais des objectifs, des buts, j'ai une maison, j'ai un char, j'ai une famille, mais pourtant, je demeure encore vide puis encore sec. Je ne suis pas heureux, je n'ai pas trouvé le bonheur.
Parce que le bonheur ne dépend pas des choses que tu vas faire et que tu vas acquérir sur la terre. Ton bonheur a un nom, c'est une personne, et c'est Christ. Et tu dois te tourner vers Dieu parce que tu as été créé pour lui. La solution, Agé va le dire, ou plutôt Dieu va le dire à travers son prophète, au verset 7 à 11. C'est le temps de redonner gloire à Dieu. On termine avec ce point-là ce matin. Dans son grand amour, dans les versets 7 à 11, voici ce que Dieu va dire à son peuple. Considérez pas votre maison comme prioritaire, mais la maison de l'Éternel. Considérez à quel point les choses dans lesquelles vous investissez du temps sont futiles, sont temporaires et sont appelées à disparaître. Mais regardez au verset 7, il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez encore une fois attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » La maison de l'Éternel était bâtie sur la montagne. À Jérusalem, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Regardez ce que Dieu dit. « J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Et c'est dur pour nous d'accepter ça. Parce qu'on vient à l'Église parfois, surtout en disant « J'aimerais que le pasteur me donne des paroles qui vont me faire du bien. » Ça le fait. J'espère que l'Éternel vous parle et que Dieu vous parle à travers son Écriture et qu'il encourage vos cœurs. Mais le but premier de venir à l'Église n'est pas premièrement pour dire « J'espère que Dieu va bien me servir ce matin. » Mais j'espère que je peux venir dans la maison de l'Éternel puis lui offrir mon adoration et ma reconnaissance. Voyez-vous, on décentralise, on centralise beaucoup l'Église sur les humains depuis un bon nombre d'années, au lieu de centrer l'Église sur ce qu'elle doit être vraiment centrée sur Dieu. Puis dans son grand amour, parce que Dieu est notre Père, le Seigneur va parfois nous corriger et détruire l'idole qui nous a captivés et nous détruit lentement en nous gardant loin de Dieu. Regardez les versets suivants. Au verset 9, il dit « Vous comptiez sur beaucoup. » Autrement dit, vous vous confiez dans ces choses-là, vous vous attendez à beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, pardon, mais j'ai soufflé dessus, il parle des récoltes ici. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail des mains. Dieu a envoyé la sécheresse. Est-ce qu'il y a de la place dans votre théologie pour ça? Est-ce qu'il y a de la place dans votre théologie pour un Dieu qui parfois va diriger vos plans à la ruine? Pour un Dieu qui va agir d'une manière qu'on va dire « Oh, attends, c'est pas gentil ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu enlève ces choses-là? » Est-ce qu'il y a de la place dans votre théologie pour un Dieu qui dit au verset 11 « J'ai appelé la sécheresse. Vous rentrez vos récoltes et j'ai soufflé dessus. » Plusieurs d'entre nous, on a une théologie incomplète concernant Dieu qui rend difficile pour nous d'accepter que Dieu intervient parfois de manière douloureuse dans nos vies, de manière douloureuse dans nos circonstances, comme ici en envoyant la sécheresse, comme ici en empêchant la terre de produire son fruit, puis en rendant infructueux le travail du peuple. C'est Dieu qui appelle ces choses-là. On doit comprendre premièrement que Dieu est maître et que Dieu est souverain. La première chose qu'on doit saisir ici, c'est que notre Dieu est probablement beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Des fois, on a un Dieu qui est petit et qui va faire. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, Dieu ne peut rien faire à moins qu'on lui demande de le faire. On dit, wow, attends un petit peu là. Si tu parles de cette manière, c'est que tu crois que toi, tu es Dieu. Puis que Dieu est ton esclave, puis que tu vas lui dire, Dieu fait ça, OK, Dieu va faire ce que tu lui demandes. Dieu règne au-dessus de toutes choses, Dieu est le créateur au-dessus de la création, et Dieu fait ce qu'il veut avec sa création. Dieu contrôle les temps, les saisons, Dieu contrôle toute chose est dans sa main puissante, on l'a vu dans les dernières semaines même en Christ. Dieu est le propriétaire de tout ce qui a été créé, et il fait avec sa création ce qu'il veut. Mais on doit aussi comprendre que le Seigneur appelle Israël son fils depuis le début. Dieu est pour son peuple un père. Et un bon père, normalement, va corriger et chantier son enfant lorsque c'est nécessaire. Est-ce que vous croyez ça? Encore une fois, peut-être que ce n'est pas populaire dans notre société, mais c'est la réalité biblique. Dieu appelle Israël son fils, son premier-né dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il appelle Jésus et l'Église son premier-né. Tel un bon père pour ses enfants, Dieu ne va pas laisser ceux qui l'aiment s'égarer dans l'idolâtrie et courir à leur perte en vivant pour ce qui est appelé à périr. Au verset 9, on voit que le peuple comptait sur beaucoup, s'attendait à beaucoup de leur travail, de leurs efforts, alors qu'il aurait pu s'attendre à beaucoup de l'Éternel. Mais toute leur énergie et leur foi étaient dans leur propre force. Le temple est détruit.
Ah Dieu, on va s'occuper de toi plus tard. Pour l'instant, on a des choses à faire avec notre propre sagesse, notre propre force, nos propres moyens. Dieu dit, les amis, vous êtes capables de rien faire de vraiment significatif sans moi. Et tout ce que vous faites, de toute façon, sans l'Éternel, c'est du vent, c'est de la poussière. Encore une fois, ils pensaient peut-être trouver leur bonheur dans une civilisation renouvelée, en cherchant les mêmes choses que les autres peuples pouvaient posséder, mais ils ne sont pas appelés à vivre comme les autres peuples. Et nous ne sommes pas appelés à vivre comme les autres peuples. Je le répète encore une fois, comme je l'ai dit tellement souvent, mais dans le Nouveau Testament, chrétiens, on n'est pas appelés des pécheurs. Puis on aime le dire parce que ça sonne très humble. Je suis un pécheur, je suis un pécheur, je suis un pécheur. C'est vrai, on lutte encore avec le péché, c'est vrai, on pêche encore, je suis le premier. Mais dans le Nouveau Testament, on est appelés saints. Constamment, on est appelé saint, saint, saint. Vous êtes le peuple saint, le peuple choisi. Vous êtes mis à part pour Dieu. Et ce que ça veut dire, c'est que comme les instruments qui étaient dans le temple, qui avaient été consacrés à l'Éternel, un couteau était encore un couteau. Mais il n'y avait plus l'utilité commune d'un autre couteau. Il y avait une utilité précise. Il avait été mis à part pour une fonction spéciale. De la même manière, Dieu, lorsqu'il nous sauve, il nous prend et il nous met à part pour une fonction spéciale, pour l'adorer, le faire connaître dans le monde dans lequel on est. Est-ce que vous savez que c'est l'appel que Dieu a mis sur votre vie? On n'est pas appelé à vivre comme les autres peuples. Leur joie à eux, comme la nôtre en Christ, découle de notre relation avec le Seigneur, c'est clair. Dieu est la source de tout bonheur. La Bible dit dans les psaumes, lorsque tu fixes vers lui tes regards, tes rayonnants de joie dans le psaume 34. La Bible dit, encore une fois, il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles à sa droite dans le psaume 16. La Bible nous dit, encore dès le matin, je me rassasierai de son image dans le psaume 17. Dans la communion avec le Seigneur, il y a cette satisfaction, cette joie, ce bonheur. Il est la source de toute vie, la fontaine de tout bien. Et Dieu ici vient attaquer les idoles dans lesquelles ses enfants se confient pour les libérer d'un faux bonheur éphémère, superficiel, qui va conduire ultimement à leur perte parce qu'ils comptent sur ces choses, puis bâtissent leur vie sur ces choses au lieu de bâtir leur vie sur Dieu. Alors Dieu les attaque pour les ramener à lui, pour qu'ils puissent recevoir le vrai bonheur durable, éternel dans la communion avec Dieu, l'adoration du Seigneur, la proclamation de sa gloire. Voyez-vous, les hommes ne sont pas appelés à déterminer par eux-mêmes de quelle manière on est supposé adorer le Seigneur. Dieu le fait dans sa parole. Dieu nous enseigne de quelle manière on est supposé le faire. Et Dieu nous enseigne que l'adoration devrait même être la priorité dans nos vies. Si le peuple avait toutes les maisons détruites autour, les maisons qui étaient un petit peu en train de tomber, puis qui n'avaient pas le temps de nécessairement tout mettre l'argent qu'ils voudraient ou le temps qu'ils voudraient sur leur maison, mais que le temple de l'Éternel était là au milieu, bien en santé, que l'adoration du peuple était là au milieu, bien en santé, que Dieu était honoré, placé en priorité sur le reste du peuple, les nations autour pourraient voir, il y a quelque chose qu'eux ont que nous, on n'a pas. Il y a quelque chose qu'eux vivent que je n'ai pas encore compris. Ils semblent trouver une satisfaction complète dans l'Éternel que nous, on n'a pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai été marqué en 2010 lorsqu'il y a eu les tremblements de terre en Haïti. Parce qu'on regardait à la télé dans ce temps-là, on avait des chaînes, on n'allait pas sur... En tout cas, on regardait sur la télé, puis on a vu ce qui se passait en Haïti, les maisons qui étaient détruites et tout ça, puis il y avait des journalistes, et souvent c'est ce qui arrive, on aime apporter des mauvaises nouvelles, ça fait réagir les gens. Tu as un journaliste qui est là avec la face vraiment triste, puis qui dit « Les maisons sont détruites, le peuple souffre », puis je me souviens d'une scène en particulier, j'ai pris un screenshot parce que j'étais émerveillé, puis là, il y a un peuple qui est en arrière, il y a comme une vingtaine d'Haïtiens qui sont en arrière avec une guitare dans les rues, puis avec le gros sourire, puis ils sont en train de chanter des louanges au Seigneur pendant que le gars fait les nouvelles en disant que c'est super triste ce qui s'est passé. Puis il y a un clash. Est-ce qu'ils sont vraiment tristes? Ils ont l'air d'être pas mal en fête en ce moment. Parce que ces chrétiens-là qui étaient là-bas, au milieu de la souffrance, puis au milieu des difficultés, il y avait quelque chose de beaucoup plus solide puis de beaucoup plus durable. Leur foi était dans l'Éternel. Tu peux détruire ma maison, tu peux détruire tout ce que je possède, tu peux m'enlever tout ce que j'ai. Mais Dieu demeure mon Dieu. Puis je sais que cette vie-là présente n'est pas la fin, mais qu'il y a une vie qui m'attend en Jésus-Christ éternellement. Et ce vieux chant-là qu'on chante souvent, tu peux prendre le monde, mais laisse-moi Jésus, puis je vais être satisfait. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on le croit vraiment? Parce que Dieu peut regarder à notre vie et faire une analyse de la même manière qu'il l'a fait avec le peuple à l'époque. Nous, on peut dire, non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi mes finances sont comme ça, pourquoi ma maison est comme ça, pourquoi mon temps et mon agenda est rempli de telle manière. Et nous, on peut s'évaluer les uns les autres, puis avoir un certain jugement, puis se tromper. Mais lorsque Dieu regarde à nos vies, il pose un jugement qui est juste. Est-ce qu'il peut dire sur nos vies de la même manière qu'il l'a dit pour le peuple? Ce peuple a dit, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu de vivre pour Dieu, de rebâtir sa maison. Est-ce que Dieu est en train, dans ta propre vie, d'attaquer certaines idoles par sa grâce pour t'empêcher de t'égarer?
pour créer un espace dans ton horaire pour lui. Je veux dire, on ne doit pas devenir très mystique puis essayer de voir Dieu dans tout. Je me souviens, en grandissant, j'ai une de mes grand-mères qui disait souvent ça, toutes les choses mauvaises qui arrivaient dans sa vie, elle disait « Ah, le petit Jésus est en train de nous punir. » Déjà, le petit Jésus en train de nous punir, ça sonne un peu contraste, hein, mais elle avait cette pensée-là. Hein? Il y en a qui ont entendu ça déjà dans le passé. On ne veut pas commencer à tout interpréter comme ça, punition de Dieu, bénédiction de Dieu. Mais parfois, le Seigneur va agir comme ça dans nos vies. Parfois, le Seigneur va permettre des saisons dans nos vies où il va essayer d'attirer notre attention puis nous dire « Arrête de te confier dans ces choses-là, les enlever de notre vie par grâce et par amour comme un bon père. » Il ne passe pas toujours par des moyens de souffrance. Parfois, il le fait à travers des frères et sœurs, à travers ta lecture de la parole, à travers la prédication de l'Évangile. Mais parfois, le bruit de la vie environnante est tellement fort que Dieu doit prendre des moyens plus radicaux pour s'assurer qu'on entend sa voix puis qu'on y porte attention. Je vous rappelle la citation de C.S. Lewis qui dit « Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle à travers notre conscience, mais crie dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » Et parfois, Dieu va utiliser ces moyens-là pour crier dans nos vies et nous ramener à lui. Donc, on voit l'amour de Dieu qui poursuit son peuple. Ici, c'est Dieu qui prend l'initiative dans tout le texte. C'est Dieu qui envoie son prophète parler à son peuple. C'est Dieu qui envoie son prophète pointer au peuple que c'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui a soufflé sur vos semences. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu veut les ramener à lui et leur rappeler « Je règne sur mon trône, bâtissez ma maison, obéissez à ma voix, à mes commandements. » Vous savez, il y avait cette promesse dans l'Alliance. Si vous demeurez à moi, si vous obéissez à ma parole, je vais vous bénir. Puis si Dieu le ramène encore, en disant, vous êtes sortis de cette alliance, mais revenez, puis je vais encore être avec vous. On va le voir la semaine prochaine, Dieu va leur faire la promesse. Lorsque le peuple se repent, revient avec une crainte de l'Éternel, l'Éternel va leur dire, puis les rassurer en leur disant, je suis avec vous, c'est correct. Vous êtes revenus dans votre alliance, je suis avec vous. Et Jésus va nous faire cette promesse en Matthieu 28, qu'il est avec nous aussi dans l'œuvre jusqu'à la fin du monde. Bâtissez ma maison, vous allez réjouir mon cœur et je serai glorifié. Le peuple de Dieu et l'Église n'existent pas pour elle-même, mais pour Dieu. Le peuple de Dieu et l'Église existent pour sa gloire et pour l'adorer. Le problème arrive souvent lorsqu'on inverse l'ordre et lorsqu'on croit que Dieu existe pour nous. Qu'on vient adorer surtout pour se faire du bien et pas pour élever le nom du Seigneur. On existe pour Dieu et pour sa gloire, comme Jésus le dit dans le Nouveau Testament. En Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Tout le reste. Ce n'est pas un évangile de prospérité où est-ce qu'on fait une transaction avec Dieu et qu'on dit « Seigneur, je vais te mettre en priorité, je vais lire ma Bible à chaque jour cette année puis je crois que mes finances vont exploser. » Non, parce que si tu fais ça, tu es encore en train de mettre tes finances au-dessus de Dieu puis de dire « Dieu, c'est comme un guichet automatique, si je lui donne les bonnes choses, il va me donner les bonnes choses. » Mais c'est plutôt de dire « Seigneur, je veux que ma vie soit vraiment... » Le reste, je ne m'inquiète pas avec ça. Même que Jésus va dire en Matthieu 6 que c'est les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont être vêtus, de quoi ils vont manger et toutes ces choses-là. C'est les païens, c'est les non-croyants qui s'inquiètent de ça. On se confie en l'Éternel, on vit pour son royaume, puis Dieu s'occupe du reste. Est-ce que c'est ton cas, frère et sœur? Moi, c'est un rappel pour mon propre cœur. Parce que comme vous autres, on a tendance à se lancer dans des projets, se lancer dans des choses qui ne sont pas nécessairement le royaume de Dieu et qui prennent toute notre attention. Mais c'est le message d'Agé ici. En tout cas, la première partie de son message. Notre rôle primaire est de glorifier le Seigneur par notre adoration et de faire connaître son nom à toutes les nations. Donc, comment répondre? Je vous donne 3 idées ici. 3 suggestions, puis ensuite on prie ensemble. Premièrement, réévalue tes priorités. Est-ce que tu vis pour Dieu ou est-ce que Dieu vit pour toi? Dans ta perception de Dieu. Est-ce que tout est fait pour son royaume ou son royaume est surtout un à côté? Deuxièmement, peut-être prends le temps d'écouter l'Esprit ce matin à travers sa parole. Reconnais, c'est quoi les choses dans ta vie actuellement qui attirent ton cœur, dans lesquelles peut-être vous pensez trouver la satisfaction. Quelles sont les choses que Dieu pourrait peut-être attaquer de la même manière qu'il l'a fait avec le peuple d'Israël dans Agé? Quelles sont les idoles de ta vie que Dieu pourrait venir enlever pour te protéger? Tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu vienne attaquer ces choses-là. Tu peux les tasser de ta vie. Dernièrement, est-ce qu'il y a des choses que tu devrais arrêter de faire qui sont vaines pour commencer à rétablir l'adoration au cœur de ta vie? Hébreux 12, 11 à 13 nous parle encore de cet amour-là d'un père envers son enfant dans la relation de Dieu avec son peuple. Il dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. » Et peut-être que c'est ton cas ce matin,
Que tu es ici et tu dis « Ah, je ne m'attendais pas à ça en arrivant à l'église le premier dimanche de l'année. Je sens que j'aurais aimé un petit quelque chose qui me remonte là, puis qui me fait sentir bien de m'avoir gavé pendant 2 semaines. » Mais on arrive ici à l'église puis on entend le message du Seigneur qui nous dit « OK, c'est le temps de ressonder nos priorités. » Ici, c'est vrai que le châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. Verset 12, il dit « Fortifiez donc vos mains languissantes. » Voici l'implication de ça. Lorsque ton Père céleste te corrige et te châtie comme un bon père envers ses enfants, le résultat n'est pas que tu fais comme « je suis châtié, mais je suis une mauvaise personne, puis ça me fige, puis me rend statique, puis je ne fais plus rien. » Mais le résultat, verset 12 et 13, il dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Et ça, frères et sœurs, c'est possible seulement avec l'aide de l'Esprit qui nous habite. Peut-être que c'est le bon moment de s'arrêter. On va chanter un dernier chant, mais le temps de s'arrêter, de prier Dieu, de dire « Seigneur, montre-moi dans mon cœur ces choses-là que tu veux travailler. Ton Père t'aime. Parfois, ça fait mal, mais ce que nous dit Hébreux 12 ici, c'est que le résultat est toujours bon, utile et fait porter du bon fruit dans notre vie. Est-ce qu'on va choisir de commencer l'année en disant « Seigneur, aide-moi par ton esprit à fortifier mes mains languissantes et mes genoux affaiblis. » Ou c'est correct, je suis pas mal confortable avec la manière dont je vis à l'heure actuelle. Je suis correct avec le fait que le Seigneur est probablement en périphérie dans ma vie. Si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu si le Seigneur est au centre et que vous vivez 100% pour lui. Encouragez vos frères et sœurs, priez pour le reste de l'Église aussi. Dans ce début d'année 2026, comme le peuple qui considérait ses voix, prenez des résolutions puis se consacrer à Dieu dans l'avenir. On veut faire la même chose, prendre le temps de prier et demander à Dieu de le faire dans nos vies. Amen, Église. Prenons le temps de prier pendant 1 minute. Jérémie va venir à l'avant puis il va commencer à chanter. Si vous voulez, quand vous le sentez, vous pouvez vous lever debout, vous pouvez chanter avec nous. Mais prenons quelques minutes pour prier puis demander à Dieu de faire son œuvre dans notre cœur puis de nous montrer ce qu'il doit nous montrer. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vivante, qui est agissante. Je te remercie pour ce texte en Agé. Merci Seigneur parce que ta grande bonté a été manifestée encore et encore lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament ces choses. Nous dit le Nouveau Testament ont été écrites pour notre instruction. On voit de quelle manière toi tu as poursuivi ton peuple. Tu es allé le chercher, tu l'as ramené encore et encore et encore. Ton peuple est revenu dans le pays promis. Et tu es encore allé leur parler, tu es encore allé les chercher, tu es encore allé les ramener dans la mission pour laquelle tu les as créés. Et je te prie ce matin qu'on puisse recevoir cet encouragement et nous-mêmes évaluer nos vies, évaluer nos cœurs, évaluer nos priorités, puis choisir, Seigneur, d'aligner nos vies avec toi. Je te prie que tu sois au centre de nos vies. Je sais que c'est facile à dire, mais je te prie, Seigneur, qu'on puisse recommencer à vivre des vies où tout ce qui nous entoure, que ce soit le travail, les activités, les hobbies, que ce soit toutes ces choses-là qui sont autour de nous, Seigneur, que ce soit clair, qu'ils soient à leur juste place, qu'on comprenne que ces choses-là servent à faire avancer ton royaume et pas le contraire. On ne vient pas à l'Église seulement pour être encouragé, pour pouvoir mieux travailler par la suite. On ne vient pas à l'Église pour être encouragé, puis ensuite mieux travailler dans nos foyers et se bâtir de meilleurs foyers. C'est une bénédiction, c'est une grâce, et on te remercie pour ça. Mais on veut vivre dans l'autre sens. On veut, Seigneur, bâtir nos vies pour que toute chose puisse te donner gloire et que tout soit centré sur toi. On te prie, s'il te plaît, fais qu'à travers cette Église en particulier, et les autres églises fidèles dans cette province, que les gens qui ne te connaissent pas encore puissent voir ta valeur, ta gloire, puis à quel point tu es précieux à travers l'adoration fidèle de ton Église. Fais ton œuvre dans nos vies, que cette année soit une année où ta gloire est cherchée, puis ta gloire est manifestée dans nos vies. Parce qu'on sait que c'est seulement dans cette communion-là avec toi, Seigneur, qu'on va trouver le bonheur, la joie, la satisfaction, puis qu'on va vivre pour la raison pour laquelle on a été créé. Donc on te prie, fais-le s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen.